Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres qui font l'actualité de ce mardi 19 mai. Il se rend aux funérailles de sa victime et console les proches de cette dernière. Le présumé meurtrier de Nilma Jagannath, Denovan Rabaton, n'avait que des bons mots pour cette mère de famille qu'il dit avoir connue quand elle lui donnait de quoi se mettre sous la dent. Un Universal Minimum Grant aux chômeurs, aux travailleurs indépendants et aux bénéficiaires de pension en sus de leurs prestations sociales. C'est une des principales propositions syndicales soumises lors des consultations prébudgétaires ce mardi. Les syndicats demandent aussi la suspension des dividendes des patrons pour au moins 3 ans. Parallèlement, le patronat avait également rendez-vous avec le Grand Argentier aujourd'hui. Parmi leurs demandes, booster la production locale. La durée des examens de fin d'année à l'Université de Maurice passe de 3 à 2 heures, cela pour faciliter l'accès au transport en commun en raison de la crise sanitaire. La Student Union, pas d'accord. Il était jusqu'à présent considéré comme un petit délinquant faisant le va-et-vient entre les différentes prisons pour vol, jusqu'à ce qu'il avoue avoir commis un meurtre de sang-froid. À 20 ans, Denovan Rabaton risque de passer de nombreuses années en prison. Il est accusé d'avoir tué Nilma Jagannath, 44 ans, vendredi, alors qu'elle travaillait dans une quincaillerie à Bel-Air-Rivière-Sèche. Ce qui choque l'entourage de la mère de famille, c'est que l'accusé connaissait sa victime, Nilma Jagannath, et Denovan, en lui donnant à manger régulièrement. Après son crime, Denovan Rabaton s'est rendu aux funérailles de sa victime et a même consoler les proches de cette dernière à Ravish Passonou. Il a éveillé les soupçons de la famille de la victime avant qu'il s'est rendu à la veillée mortuaire et les funérailles, à tel point que les proches de Nilma ont décidé de le filmer. Il s'est même confié devant une caméra. Je fais travailler avec lui. Non, parce qu'on peut je fais passer au travail, motivé au travail. Donc, au travail, et puis on se met à causer, on peut causer. Il y a eu des ans, on a passé, quand on fait l'éducation, on va gagner un travail. Il y a eu causer comme on pourra jouer un travail. Il y avait des gens de non, ça les qui n'avaient pas non. Ils vont rester en pire. Puis après, je pensais même que j'ai une semaine de cela. Ah, une semaine de cela. C'est là qu'on est, il y a eu rapidement. Alors, mon gars, nouvelle, là, ça c'est maintenant, on a déjà une décision. Mon gars, sauf qu'on était là, discuter, que t'as habité? On habite bébé, moi. Vous avez, c'est mon gars, sauf que c'est là tout. Dans sa nouvelle là, oui. Le diabète, c'est un petit nous pas l'entendre ça tout le cœur, vous faites perdre mon grand-mère, vous faites perdre mon papa. Pas facile. Moi j'ai ici maintenant vous avez bon courage, c'est qu'une fille arrive mais là on paraît dans l'oreille que vous dites ça. La sœur de Nilma se souvient encore. Le jeune homme l'avait expliqué combien sa sœur l'avait aidé en lui donnant à manger. Monsieur là, tu viens de l'enterrement, il vient, il donne témoignage tout, qui comme quoi, monsieur est un bon monde. Après il reste tranquille, après il réfléchit, il dit comme mais madame pas besoin de travail, besoin de rester à la case. Mais quand même, il une bonne madame. De moi, on faisait beaucoup de fois une demande de nation. Et moi, tu l'as dit, coup de main pour les semaines à peinture, tout ça là. Après, il dit comme monsieur, il fallait qu'il y ait un travail. Prier soit disant devant monsieur après il allait monsieur avant de travailler avec un carré je travaille dans un magasin comme monsieur quitté ce bel travail là-bas là un jour monsieur dit pas soutien aux autres parce qu'ils savent vous êtes drogué vous êtes fait un travail pas besoin et je sais pas il est un peu bizarre toujours me trouver un peu bizarre même et quand il donne ce témoignage on peut il finit bien suspect quand il donne ce témoignage là et finalement il y a qui ne vient coupable là la veille mon bel trouve et selon de même tout famille trouve lui. Denovan Rabaton, qui a habité Sainte-Croix avant d'élier à domicile dans l'Est, est connu des services de police. Nous l'avions d'ailleurs rencontré en prison en 2018 lors de reportages et il s'était confié à nous sur son souhait de changer de vie. Comment tu trouves ça? Quando é que isso ganhou? Não, já ganhei questão por exemplo. Que é isso ganhou? Acho que é questão assim.
Là, comment tu peux penser pour passer ça 4 mois? Là, on prend les simple, nous allons jusqu'à nous ouvrir nous aller. Quand nous finissons en danse. Ça va revenir encore. Non, là, nous avons essayé nous combattre des hauts, essayer. Visiblement, sa réinsertion et sa réhabilitation n'ont pas marché. Petit délinquant est devenu grand faute d'accompagnement approprié, affirme une ONG qui connaît bien le jeune homme. Il a été incarcéré au moins 4 fois ces dernières années. Il reste en détention en attendant son procès pour meurtre cette fois. Autre gros volet de cette édition, coup d'envoi des consultations prébudgétaires ce matin. Le ministre des Finances Renganaden Padayachi, accompagné du ministre du Travail Sudesh Kalichun et le secrétaire financier a reçu la classe syndicale. Parmi leurs propositions, elle demande la suspension des dividendes des patrons pour au moins 3 ans ou encore un Universal Minimum Grant en cas de perte d'emploi, le budget 2020-2021 qui sera présenté le 4 juin et autres demandes des syndicats au gouvernement, fixer le prix des denrées alimentaires à Ruth Rajessar. Le gouvernement doit prendre des mesures pour éviter l'érosion du pouvoir d'achat des Mauriciens, affirme Hanif Piron. Le président du Mauritius Labour Congress plaide pour la fixation des prix des produits alimentaires. Le gouvernement est capable de venir avec une politique pour fixer les prix joignants et pommes de terre pendant que les consommateurs participent à ce produit-là. Mais nous pas trouver qui fait le gouvernement pas capable de venir avec une politique pour fixer le prix dans les autres denrées alimentaires et qui, jour en jour, ils peuvent venir plus cher dans les supermarchés. Pour Jane Raghu, les employeurs doivent aussi pouvoir faire des sacrifices. La CTSP réclame la suspension du paiement des dividendes. Autre demande, la réouverture des crèches après le 1er juin. Les patrons peuvent faire beaucoup de minières et qui obligent les parents à travailler pendant pas connu que pour qu'ils enfants. Et nous pas qu'à laisser les enfants en bas 3 ans, reste avec n'importe qui ça n'a. Donc, pour bien faire, nous devons ouvrir une garderie parce que nous payons hommes, femmes travaillent et nous personne dans la case pour les enfants. De son côté, le président de la All Employees Confederation, Rachid Imrit, a lui plaidé en faveur de Universal Minimum Grant pour les self-employed, les chômeurs et les pensionnaires. Nous avons un Universal Minimum Grant qui pour adresse issue du monde qui perd du travail avec COVID-19. Demander qu'il de sa grante là, il faisait un package qui composait de le minimum wage 10 200 plus exemption paiement courant de l'eau, téléphone et Internet. En tout cas, les syndicats sont tous unanimes. Il faut sauvegarder l'emploi, mais également encourager la production alimentaire locale. Et c'est dans l'après-midi que le patronat a soumis son mémoire au ministre des Finances. Parmi ses principales propositions formulées dans le cadre de la présentation du budget 2020-2021, booster la production locale ou encore l'émergence de nouveaux secteurs pour favoriser la croissance et plus de facilité aux investisseurs étrangers. La situation très difficile des entreprises due au coronavirus évoqué lors de la réunion, affirme Kevin Ramkilawan. Le CEO de Business Mauritius soutient qu'il faut faciliter l'investissement. Nous avons causé avec le ministre. Un nouveau point, c'était que la situation reste très difficile et qu'il faut sauvegarder au maximum les entreprises et l'emploi, qui besoin une mesure de soutien fort dans le budget. Mais le ministre, il explique nous dans qui contrainte il peut travailler, mais il nous là. Il y a bien sûr aussi une opportunité qui arrive quand il y a une crise comme Covid-19. C'est un catalyste pour beaucoup d'affaires. Et donc, il y a une proposition qu'il nous fait par rapport à un potentiel secteur qui est capable de trouver une croissance. Ça aussi, me pensais d'une écoute nous avec attention. Et finalement, une mesure quand même très importante et qui, dans un moment, il y a encore un investisseur qui prend un risque le long terme et investit parce qu'il croit dans le pays, mais bien faire tout pour faciliter un investissement là. Et du côté de la Mauritius Export Association, son président Patrice Robert plaide pour que le secteur manufacturier soit réinventé. Il y a 2 phases par rapport au support à l'industrie. Il y a la phase immédiate parce que évidemment les industries manufacturières font face à des difficultés assez fortes en ce moment. Donc là, il y a une étroite collaboration entre l'État et le secteur manufacturier avec des propositions qui circulent. Et ensuite, nous avons surtout échangé par rapport au futur de l'industrie et nous étions tous alignés sur le fait que le moment de se réinventer, c'est bien maintenant. Donc il y a de nombreuses propositions par rapport à comment élargir la base industrielle mauricienne, comment produire plus à Maurice, puisque l'industrie est capitale stratégie, je dirais, économique mauricienne. Et nous sommes convaincus que nous sommes alignés
finalement par rapport à l'importance de l'industrie et son rôle dans l'économie mauricienne. Je vous retrouve après la pub. For over 3 decades, Al Shifa has been traveling around the world to bring you the finest honey. Pure, untouched, the way it is created in nature. Al Shifa, made in nature. Conseil d'Union Pay. Pour votre santé et celle de votre famille, pendant la pandémie de Covid-19, réduisez autant que possible les activités de plein air. Essayez d'éviter les visites dans les espaces publics bondés. Si vous devez acheter des nécessités quotidiennes dans les supermarchés ou les centres commerciaux, assurez-vous de porter un masque. Gardez toujours une distance avec les autres. Pour minimiser le risque de transmission au contact de l'espèce, nous vous recommandons d'utiliser les cartes Union Pay pour les paiements. Plus pratique, plus sûr. D'ailleurs, Union Pay International vous offre également un service de paiement en ligne pratique. Faites des achats en ligne avec Union Pay, profitez de la livraison à domicile, moins de contacts, plus de sécurité. Luttons contre la pandémie. Union Pay est avec vous. Union Pay, your way. Media Group en e-paper en vente à 10 roupies l'exemplaire. Pas nécessaire sortir tout dans la case ou lié au journal. Paiement en toute sécurité par carte de crédit. 10 roupies l'exemplaire. Plusieurs clients du Central Electricity Board dénoncent une hausse dans leurs factures d'électricité. Patrick Assirvaden, député du Parti travailliste, montre du doigt la formule adoptée par le CEB pour le calcul des factures pendant la période de confinement. Raison de ce nouveau calcul, les meter readers n'ont pas travaillé durant le couvre-feu sanitaire, mais le CEO de l'organisme, Shamshir Mekhoun, promet un remboursement si jamais un client a été surfacturé. À partir du 15, les meter readers sont en poste. Je peux faire lecture partout. Si nous trouvons que les plus c'est que ce compteur lit. À ce moment-là, nous pouvons rembourser. Si le compteur lit qui consomme en excédent, ça nous fait un ajustement dans la lecture qu'il peut faire. Pas pose problème pour les gens qui sont capables d'un problème finance en ce moment? Non, comme on peut payer une moyenne de bonne facture précédente. C'est une moyenne. Consternation des étudiants de l'Université de Maurice, la durée des examens de fin d'année prévue entre le 6 juillet et le 7 août prochain passera de 3h à 2h. Cette réduction d'1 heure est insuffisante pour répondre aux questionnaires, affirment les étudiants. Cette mesure figure parmi les différentes dispositions prises par la direction du campus en cette période de crise sanitaire, afin de faciliter l'accès au transport en commun à environ 8000 étudiants en dernière année. D'ailleurs, un mémo en ce sens a été circulé en interne hier, une situation vivement décriée par Souleyman Mahomed, président de la Student Union.
Les élèves viennent frayer qui, voilà, je vois dans la salle d'examen, je vous commence à composer de l'examen, mais seulement, voilà, après, je gagne un content qui est parfait pour des états. Donc, les élèves n'ont pas confiance dans ce que l'administration peut dire. C'est pour ça qu'ils nous demandent de ne pas faire 3 états. L'administration insiste que les élèves final year in l'examen à cause de l'importance de l'examen, mais seulement après un module qui demande 30 semaines de lecture, je perds certains élèves seulement en 2 états, est vraiment inapproprié. Mauritius Unwavering, une campagne touristique pour l'après-Covid-19 élaborée par la MTPA et la RIM pour promouvoir la destination Maurice. Les marchés ciblés dans un premier temps sont les îles de la région. En attendant la réouverture des frontières en Europe, qui est notre principal marché touristique, Nilen Venkadasmy, président de la Mauritius Tourism Promotion Authority, affirme qu'un comité a été constitué sous l'égide du ministère de tutelle pour la préparation d'un plan de relance du secteur touristique. Ça fait plusieurs semaines que nous nous rencontrons. Plusieurs initiatives également ont été lancées, et surtout au niveau de la communication pendant la crise. Sur nos principaux marchés, notamment, il y a eu une campagne qui s'appelait Mauritius Unwavering pour que Maurice reste très présent dans l'esprit de notre clientèle habituelle. La prochaine étape pour l'industrie est la dissémination d'un protocole sanitaire. Et à partir de là, une ouverture progressive des frontières est ce qui paraît le plus opportun, avec notamment des accords bilatéraux avec des pays de la région dans un premier temps. J'ai en tête par exemple l'île de la Réunion, pour ensuite graduellement s'ouvrir à d'autres pays comme l'Afrique du Sud par exemple, qui auraient au préalable une situation sanitaire maîtrisée. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.